Limite d'une fonction, propriété, donc on va passer en revue un certain nombre de propriétés, d'opérations sur les limites qui nous permettent donc de calculer aisément les limites, des choses déjà vues même au lycée, d'autres plus nouvelles. Donc on va commencer par la caractérisation séquentielle des limites, c'est-à-dire que c'est l'utilisation en fait des suites combinées aux fonctions, et vous avez cette propriété qui est importante, qui dit que la limite de f de x quand x tend vers a égale b, je rajoute le f que j'ai oublié, est équivalent à dire que quel que soit u appartenant à R puissance n c'est l'ensemble des suites à valeur réelle, eh bien, si la limite de un égale a quand n tend vers plus l'infini, alors la limite de f de un égale b quand n tend vers plus l'infini. C'est une espèce de composition des limites, et ce théorème est surtout utilisé pour justement prouver qu'une fonction n'a pas de limite. Et il faut exhiber à ce moment-là des suites qui font tomber cette équivalence, et j'ai pris le cas de cette fonction sinus 1 sur x, dont l'objectif est de montrer qu'elle n'a pas de limite quand x tend vers 0. J'ai choisi ces deux suites, évidemment, tout à fait particulières. 1 sur un égale 1 sur 2nπ, et vn égale 1 sur 2n plus 1 demi de pi. Si j'appelle cette fonction f, eh bien vous voyez que f de un vaut 0, et f de vn vaut 1. Autrement dit, cette propriété est fausse, ce qui prouve que la fonction n'a pas de limite quand x tend vers 0. Donc ça c'est la caractérisation séquentielle. Je passe assez vite sur les opérations sur les limites, dont on a, comme vous avez commencé, vous en avez entendu parler en terminale. En gros, il y a compatibilité de l'addition, de la multiplication, pourvu que les choses se passent bien. Un quotient de limite, pareil, il faut faire attention à ce que le dénominateur soit non nul. J'attire votre attention sur trois nouvelles formes indéterminées qu'on ne voit pas au lycée, qui sont 0 puissance 0, l'infini puissance 0 et 1 puissance l'infini, que j'ai écrit au tableau mais qu'on n'écrit surtout pas sur une copie. Par contre, c'est pas mal de le penser. Ce sont des formes indéterminées qui correspondent toutes à des formes indéterminées vues au lycée en passant à l'exponentielle. Je prends l'exemple de la fonction x puissance x, que j'ai intérêt à écrire comme ça parce qu'on voit tout de suite de quoi il s'agit. Et la question que je me pose, c'est que se passe-t-il quand x tend vers 0 ? Vous avez donc une forme indéterminée du type 0 puissance 0, mais ici c'est plus clair, x à ln de x, on sait depuis le lycée que ça tend vers 0, et donc cette fonction, quand x tend vers 0, évidemment par valeur supérieure, sinon ça n'a pas de sens, x positif quand x tend vers 0, eh bien ça tend vers e puissance 0, c'est-à-dire 1. Voilà, donc avoir bien en tête ces trois nouvelles formes indéterminées. Je vais parler de la conjonction de limite et inégalité. Alors, je prends dans un cas général, je prends deux fonctions f et g qui tendent vers deux limites L et L' au point A. Encore une fois, A, L et L' sont des réels de la droite achevée, c'est-à-dire des réels finis ou infinis. Donc ça, c'est une valeur de généralité. Premier résultat fondamental, c'est le passage à la limite dans les inégalités. Il faut absolument avoir en tête que les inégalités strictes, au passage de la limite, deviennent larges. Autrement dit, si f de x tend vers L et g de x tend vers L', on ne peut surtout pas dire que L est inférieur strictement à L', mais par contre, que L est inférieur ou égal à L'. Fondamental. La limite transforme les inégalités strictes en inégalités larges. Deuxième résultat, que j'ai représenté sur ce dessin, vous avez une fonction f là, qui donc tend vers L', f qui tend vers L, g qui tend vers L', et je sais que L est strictement inférieur à L'. Alors, je l'illustre sur ce dessin, je peux trouver un voisinage de A, que j'ai appelé V' de A. Ici, ce voisinage, comme A est égal à plus l'infini, c'est un intervalle de la forme grand A plus l'infini. Donc je peux trouver un intervalle de la forme grand A plus l'infini, tel que pour tout x dans cet intervalle, eh bien, f de x est strictement inférieur à g. Autrement dit, je sépare f et g strictement, puisque les limites sont strictement séparées également. Le fameux théorème des gendarmes et ses variations, donc théorème connu depuis le lycée. Je me donne deux points, encore une fois, de la droite achevée, A et L. A, c'est le point vers lequel tend x, et L, ça va être la limite. Et V de A, un voisinage de A. Je rappelle qu'un voisinage de A, si A est fini, c'est un intervalle ouvert
centré en A. Si A est infini, c'est un intervalle de la forme grand A plus l'infini, si A est égal à plus l'infini, ou moins l'infini grand B, si A est égal à moins l'infini. Alors si j'ai les deux conditions suivantes, à savoir que dans un voisinage de A, H est encadré par F et G, qui sont donc les gendarmes, et si F et G tendent tous les deux vers la même limite quand X tend vers A, eh bien, automatiquement, H tend vers cette limite également. Ce que j'ai illustré sur ce dessin, vous voyez que vous avez G et F qui tendent vers L tous les deux, uniquement à partir d'un certain grand A, qui représente le voisinage que j'ai cité dans le théorème. À partir de ce voisinage, vous voyez que H reste entre F et G. Ça impose à H de tendre vers la même limite que F et G. Deux variations du théorème des gendarmes, assez intuitives. Si H est supérieur à une fonction qui tend vers plus l'infini, eh bien cette fonction pousse H vers plus l'infini. Et de la même façon, si H est inférieur à une fonction G qui tend vers moins l'infini, eh bien H va tendre également vers moins l'infini. Je continue avec le théorème de la limite monotone, qui est extrêmement important, extrêmement utile. Je me donne une fonction définie et monotone sur un intervalle ouvert. Encore une fois, cet intervalle ouvert peut avoir des bornes finies ou infinies. Le théorème me dit deux choses, que d'abord les limites de f aux bornes de l'intervalle, c'est-à-dire en A par valeur supérieure et en B par valeur inférieure, existent au sens de R bar, c'est-à-dire soit sont finies, soit sont infinies, et que pour tout point C appartenant à l'intervalle ouvert, eh bien, en chaque point C, à droite et à gauche, eh bien, vous avez une limite finie. J'illustre ça dans le cas où f est croissante, et dans le cas où AB est égal à R. Vous avez ici une fonction qui est définie sur R, et qui est croissante. Et donc je peux dire que en tout point C de l'intervalle ouvert, non seulement les limites à droite et à gauche sont finies, mais elles encadrent f de C, ce que j'ai représenté dans cette situation un peu particulière, où la fonction est, on verra ce que ça veut dire, discontinue, avec une limite à gauche, inférieure à la valeur, l'image de f en C, inférieure à la limite à droite. Et en plus, je sais que la limite aux bornes, cette fois-ci la limite quand x tend vers A, c'est la borne inférieure de toutes les valeurs de f de x, et la limite quand x tend vers B par valeur inférieure, évidemment, puisque ici c'est B égale plus l'infini, et la borne supérieure des valeurs de f de x. Ce qu'on peut aussi traduire par le fait que, en plus l'infini, si f est soit bornée, et comme elle sera croissante, bornée, majorée, elle va être convergente, soit elle n'est pas majorée, auquel cas elle tendra vers plus l'infini. De la même façon, de l'autre côté, soit la fonction f est minorée, ce qui est le cas ici, et donc convergente, soit elle n'est pas minorée, et elle tend vers moins l'infini.